Donc, bon matin tout le monde, bienvenue à l'Église. Ça me fait plaisir d'être ici en remplacement de Pasteur Luc qui est à la chasse. Fait que, si vous voulez, on va peut-être juste en remettre le temps qu'on va passer en prière. Puis on va prier aussi pour nos chasseurs qui sont dans le bois, que tout puisse bien se passer. Seigneur Dieu, je te remercie pour le temps qu'on va passer autour de ta parole. Merci pour ton Église. Merci pour la communion fraternelle. Je te demande de remettre entre tes mains aussi nos chasseurs qui sont dans le bois, que tout puisse bien se passer, préserve-leur d'accidents, puis qu'ils puissent avoir du plaisir, puis qu'ils puissent se ressourcer à travers cette activité-là. Puis fait qu'ils puissent aussi donner-leur l'opportunité de tuer, Seigneur. Amen. Ça fait drôle de prier pour que les gens puissent tuer, mais bon. Donc, en remplacement de Pasteur Luc, je fais une petite étude sur le credo des apôtres que j'ai commencé là, il y a très longtemps. Très longtemps, quelques temps. Puis, on avait été emmené lors de la dernière capsule la ligne du credo qui, je crois, au Saint-Esprit. La prochaine ligne du credo, c'est « Je crois en l'Église catholique ». Catholique, entre parenthèses, universelle. Okay? Fait que je veux pas qu'on pense que c'est l'Église catholique romaine ici qu'on parle, mais le mot catholique signifie universel. Fait qu'on va voir la doctrine de l'Église universelle. Il y a un autre volet à la doctrine de l'Église qui est l'Église locale, la communion des frères. Puis, par bénédiction, là, le credo des apôtres, il y a la ligne, je crois, à la communion des saints. Fait qu'on va le voir un petit peu plus tard, la communion fraternelle, la spécificité, puis à quel point il y a une bénédiction particulière d'être dans une communion fraternelle. Mais pour ce matin, on va se tourner autour de la phrase qui est « Je crois en l'Église catholique ». J'aimerais juste ça, étant donné que ça fait longtemps, relire le credo pour voir qu'est-ce qu'on a vu, puis pour voir aussi qu'est-ce qu'il nous reste à voir. Donc, je vous lis ça, le credo des apôtres que vous connaissez probablement tous, étant donné notre background catholique. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, si on l'a vu, à la Sainte Église catholique, on va le voir, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. » Fait qu'il reste du stock à voir. J'ai quelques capsules d'avance, puis en tout cas, pour ma part, je trouve ça bien intéressant, là, ces sujets-là, fait que j'espère que vous allez trouver ça intéressant aussi. Pour cette ligne-là du credo, je crois en l'Église catholique, je veux la diviser en 3 capsules. Il va y avoir aujourd'hui l'étude de l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude de l'Église universelle. Puis, je veux faire 2 capsules sur l'histoire de l'Église. Pourquoi parler de l'histoire de l'Église? Pour voir à quel point que Dieu prend soin de son Église. Ça fait plus de 2000 ans qu'il en prend soin. Fait qu'on va voir les thèmes majeurs, parce que je trouve que, en tout cas pour ma part, j'étais pauvre d'histoire, de mon histoire de l'Église. Puis bien qu'on est une Église protestante, il y a une Église universelle. Dieu prend soin de son corps, de son Église depuis 2000 ans. Fait que ça, je pense que ça va être une bénédiction pour nous de voir ça. En tout cas, ça l'a été pour moi quand j'ai fait l'étude. Fait que j'espère que ça va l'être pour vous aussi. Fait que je me suis servi de la 1689, mais seulement pour m'assurer que je ne disais pas n'importe quoi. Puis on va voir la doctrine de l'Église universelle de façon très générale aujourd'hui. Je vais laisser là, le soin à Pasteur Luc de rentrer dans les détails de la 1689 parce qu'il y a un chapitre sur l'Église. Fait que ça risque d'être intéressant pour ça. On va tourner dans 2 textes pour se mettre dans le bain, comme on dit. On va tourner dans Actes chapitre 1, versets 1 à 8. On va voir les textes principaux qui ont inauguré, si vous voulez, l'Église. L'Église en tant que, on va parler de l'Église en tant que corps de Christ, et non de l'Église locale, mais du principe qui peut se dégager à travers le Nouveau Testament de cette doctrine-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir des applications pour nous aujourd'hui. Donc, je vous lis ça, Actes chapitre 1, versets 1 à 8. «
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, ici on parle de l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait qu'ici, on voit vraiment l'inauguration, si vous voulez, de l'Église. On va voir les premiers textes que Jésus va parler de son Église aussi. Ça fait deux lectures de suite, là, mais c'est pas grave, c'est juste pour pour qu'on puisse se mettre dans le bain, comme je disais. On va tourner dans Actes chapitre 2, qui n'est pas très loin, versets 38 à 42. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Fait qu'ici, Pasteur Clermont, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fait souvent référence à ce passage-là. Puis, tu sais, des fois, on dit, « Ah, mais à quoi qu'il faut s'attacher et tout ça? » Bien, ici, ça nous l'est très bien dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Fait que, tu sais, des fois, quand on met de côté un ou l'autre de ces piliers-là de la vie d'Église, communion fraternelle, oui, ça ne me tente pas de voir les chrétiens, ou lui me tape ses nerfs, tout ça, mais il y a vraiment une particularité vraiment spéciale de communier ensemble, de partager ensemble nos souffrances, de partager ensemble nos défis, comment est-ce qu'on suit le Seigneur, comment est-ce qu'on s'entretient les uns avec les autres. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de particulier, puis Dieu intervient. Tu sais, ici, là, c'est comme les piliers où, tu sais, des fois, quand on se demande, « Ah, Dieu, il me semble que tu ne me parles pas dans ma vie. » Bien, avez-vous écouté ces piliers-là? Des fois, ces piliers-là, c'est une porte de communion avec notre Dieu. Des fois, il y a telle personne à l'Église qui va avoir une parole pour nous autres, que la parole, on dirait que ça va nous travailler. D'autres fois, ça va être des prières. Les gens ici, on a des personnes âgées que leur ministère, c'est vraiment la prière. Puis on voit qu'ils sont agissantes aussi dans nos vies. Fait qu'il y a vraiment des piliers auxquels on peut s'attacher à travers la vie de corps. Fait avec les deux textes qu'on a vus dans Actes, les gens qui forment l'Église dans Actes sont ni plus ni moins qu'une assemblée de témoins, des témoins de Jésus-Christ. Puis 2000 ans plus tard, c'est encore qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'Église, c'est quoi? C'est une assemblée de témoins. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Olivier, on n'a pas vu Jésus corporellement. » Je veux dire, il n'a jamais vu nous serrer la main. Non, c'est vrai. Sauf qu'on l'a tout vu dans notre vie. On le voit tout à travers sa parole, puis on le voit vivant à travers son Église. Fait qu'on est tous des témoins de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, comme l'était l'Église primitive. La nature de l'Église. L'Église universelle ou Église invisible comprend la totalité de tous les élus de toutes les époques. Fait que c'est ça, l'Église universelle, c'est l'assemblée ou le rassemblement de tous les croyants, de tous les lieux, puis de toutes les époques aussi. C'est-à-dire que Martin Luther est notre frère, autant que M. Gontier est mon frère en ce moment. Fait qu'il y a une assemblée de témoins à travers les époques, à travers les lieux. C'est quelque chose qui nous réunifie. On va le voir d'ailleurs sous quelle base qu'on est unifié.
L'Église est l'épouse, le corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On va voir certains textes qui définissent bien c'est quoi le corps de l'Église, qu'est-ce que ça représente aux yeux de Dieu. On va tourner dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Ici, ça parle de Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Un dernier passage, Éphésiens chapitre 1, verset 22-23, un petit peu plus loin. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église universelle est composée de quoi? De ceux qui sont sauvés. La première partie de Éphésiens, chapitre 5, verset 25, dit « Christ a aimé l'Église ». Il a aimé l'Église. C'est le premier geste d'unification de tous ces gens-là qui sont rassemblés sous l'Église, c'est que Christ les a aimés. Fait que c'est vraiment une particularité. Pourquoi qu'on est son Église? Parce qu'il nous a aimés premièrement. Il nous a rassemblés en tant que son corps. Le terme Église s'applique à tous ceux pour qui Christ est mort. On va tourner dans Romains chapitre 8, verset 17. En passant, ce qu'on est en train d'étudier, là, on pourrait dire l'ecclésiologie ou l'étude de l'Église, ça peut être des cours de 45 heures là, de toute une session. Fait qu'ici, c'est comme une grosse introduction. Là. Ça fait que c'est juste des gros thèmes qu'on voit. Mais je pense que ça peut être intéressant d'en tirer parti pour notre quotidien. Nous sommes en lui participants à ces choses-là. On est participants, on est rendu participants étant donné que Christ est la tête. Toutes les bénédictions que le Père a données au Fils, ça nous est accessible étant donné qu'on est son Église. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, ça peut gricher les dents, on peut dire, ouais, mais là, on parle-tu qu'il faut souffrir pour avoir la vie éternelle ou quoi que ce soit? Non, on va le voir, là. Mais j'aimerais surtout qu'on insiste sur le premier passage, sur la première partie du verset. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Dieu nous a donné l'opportunité d'être co-héritiers de Christ, étant donné qu'on est son Église. Pourquoi? C'est-tu parce qu'on est meilleur qu'un autre? C'est-tu parce que... Non, il l'a décidé comme ça. On fait partie de son Église, puis on a accès à un héritage qu'on ne peut même pas saisir en ce moment pleinement. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner en Jésus-Christ. Puis ici, la deuxième partie qui peut peut-être poser problème, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Puis ici, je prends le commentaire de Calvin là, pour expliquer ce texte-là. L'héritage de Dieu est nôtre. Ici, ce passage pourrait être vu comme ce que je disais pour l'insécurité éternelle. Mais c'est tout le contraire. Si nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire enfants de Dieu et co-héritiers de ses promesses avec Christ, on est héritier de quoi? Héritier de l'héritage que Dieu a donné à Jésus-Christ. Nous devons, pour prendre possession de cet héritage, marcher à sa suite. Ici, il est question de sa glorification. Le salut est sûr en Christ. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais si vous voulez voir, si on veut voir Dieu dans notre vie de plus en plus, marchons à sa suite. Un petit peu comme le chant, là, marchons à sa suite. En tout cas, je ne suis pas bon à... Mais c'est un encouragement, c'est pas pour se disqualifier, mais c'est un encouragement. Dieu nous a tout donné. On a son héritage, marchons à sa suite. On peut juste faire ça, étant donné qu'on a été mis en lumière par sa vérité. Nous héritons d'une gloire que nous ne pouvons pas comprendre en totalité aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est... qu'il faut le réaliser, là, qu'il y a des bénédictions. Là, on pourrait dire, ah, Seigneur, tu pourrais me donner $1 million, puis il me semble que je te prierais moins, ou tu pourrais me donner un petit peu plus dans cette vie-ci. Mais dans cette vie-ci, on habite sous le soleil, on habite encore sous l'effet du péché. Mais ce qui nous attend de l'autre côté, ce qui nous attend en Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. On voit dans Apocalypse ou dans les textes prophétiques que Dieu
C'est comme si Jésus essaye de prendre des mots pour nous donner des images de qu'est-ce qu'on connaît, pour décrire des réalités spirituelles auxquelles on n'est même pas habitué. Il y a quelque chose qui est vraiment béni qui nous attend de l'autre côté. Puis Dieu, en passant, nous donne accès à ces parties-là d'éternité aujourd'hui, dans sa relation avec lui. Deuxième point, point intéressant, pour en avoir discuté avec Pasteur Clermont, là, c'est vraiment béni. Je pense qu'ici, c'est bien honorer ce principe-là que l'Église appartient à Christ. Puis Pasteur Clermont, dans son discours, en tout cas dans ce qu'il me disait, là, il se tasse. C'est pas l'Église, premièrement, de la Bible parle, ou l'Église de Pasteur Clermont, c'est l'Église de Christ. Puis ça doit être comme ça, parce que Christ est la tête. C'est donc Christ qui a édifié. Édifié, ici, le mot édifié, là, c'est comme une construction. On pourrait le remplacer par c'est donc Christ qui construit son Église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ici, bâtir, là, c'est vraiment construction. Je ne suis pas bon en construction, là, mais tu pars de zéro, puis tu construis, tu fais des fondations et tout ça. Fait que c'est Christ qui s'occupe de ça. Luc nous informe aussi que la croissance de l'Église n'était pas due aux efforts humains, mais que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Comme on peut le voir en Actes chapitre 2, verset 47, je vous le lis. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est le Seigneur qui ajoute chaque jour ceux qui étaient sauvés. Combien de fois, tu sais, des fois, on regarde l'Église, « Ah, mais pourquoi que telle personne ne s'implique pas? » Ou pourquoi que telle personne n'est pas sauvée? Puis là, on est en train de devenir juge sur la job de Dieu. C'est Dieu qui décide qui met en autorité à travers ses églises. C'est Dieu aussi qui décide qui va sauver. Fait que je pense que c'est de se reposer. On est des bâtons inutiles, des bâtons tordus. On fait la petite partie que Dieu nous a demandé, mais c'est qui a les plans, qui est l'ingénieur en arrière de tout ça? C'est Christ qui va s'occuper de son Église. Puis ça donne un repos. On rentre dans un repos, puis on rentre dans le fait, bon, mais Seigneur, ce que tu me demandes de faire à l'Église, je vais le faire avec joie, parce que tu me donnes une joie, puis je vais juste faire la brique que tu me demandes de déposer sur le mur, que toi, tu sais à quoi ça va servir. Moi, j'en ai aucune espèce d'idée, mais je le fais parce que tu me l'as demandé. Puis l'édifice se bâtit, mais c'est pas notre édifice, c'est l'édifice de Christ. Le processus d'édification de l'Église par le Christ, par Jésus-Christ, n'est qu'une poursuite de ce qui avait été débuté avec les croyants de l'Ancien Testament. Le rassemblement de son peuple encourage son peuple à lui rendre un culte. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'on est devant l'Église, qu'on est devant le corps, qu'on est en communion fraternelle, ça devrait nous pousser à lui rendre un culte, à lui rendre hommage à Christ, à Dieu. Puis on va le voir que ce principe-là, Dieu nous encourage à partir de l'Ancien Testament. On va tourner dans Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Je vous lis ça. C'est Dieu qui parle. Fait que c'est important. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Ici, l'Éternel me dit « assemble ». Ici, le mot « assemble », c'est le mot qui a été traduit plus tard par « ecclésia ». Okay? Juste pour une petite définition, mais ça va être une définition qui est utile. Ecclésia veut dire « assembler » ou « assemblement ». Mais on retrouve ce terme-là un petit peu plus tard. Dans Actes chapitre 7, verset 38, Étienne va dire « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec ses pairs, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Ici, là, quand Étienne dit de l'assemblée, assemblée, c'est encore ecclésia. Fait qu'il y a un thème qui revient. Puis ici, le mot ecclésia, là, c'est le même mot qui est repris pour église dans le Nouveau Testament plus tard. Ça va être le même terme qui va être repris dans Matthieu chapitre 16 qu'on va voir un petit peu plus tard. Fait que, donc, l'ecclésia, l'église, l'assemblée, serait
l'Ecclésia du passé, du présent et du futur, qui est l'Église en Christ. C'est-à-dire que Moïse ou que les croyants de cette époque-là sont autant mes frères et mes sœurs que les gens qu'on côtoie ici. Ils font partie de l'Assemblée des croyants. On est des représentants, depuis que Dieu a instauré son peuple, de l'Église, de son corps. Hébreux chapitre 12, verset 23. De l'Assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Le terme Église universelle ou Église invisible est ainsi que Dieu la voit. Puis Martin Luther puis Jean Calvin se faisaient un plaisir de prendre cet aspect-là de l'Église qui est invisible, qui renverse toutes les barrières, que ce n'est pas l'Église catholique romaine qui définit l'Église comme l'Ecclésia, que ce n'est pas l'Église protestante qui définit l'Église comme l'Ecclésia, mais que c'est l'Assemblée, l'Église invisible. Puis Martin Luther puis Jean Calvin se faisaient un plaisir de reprendre ce terme-là, l'Église catholique, c'est-à-dire que l'Église universelle, ce n'est pas une institution humaine, mais c'est une institution divine qui a été instaurée par Christ. On va le voir plus tard. Pour savoir, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, pour savoir qu'est-ce que l'Église, tournons dans le passage où Jésus en parle pour la première fois. Pour la première fois où il va s'adresser à ses apôtres, puis il va parler de son Église. Matthieu chapitre 16, versets 15 à 18. C'est un passage qui est vraiment intéressant puis qui m'a posé du fil à retordre là, quand j'ai préparé cet enseignement-là, pour être sûr de bien l'interpréter. Je vous lis ça au verset 15, Matthieu chapitre 16. « Et vous leur dit, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Fait qu'ici, c'est la première fois que Jésus va dire « Église ». Puis, en plus, il nous dit le fondement de cette Église-là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Tout d'abord, l'Église universelle sera constituée de l'ensemble des élus qui professent que Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fait que c'est pas une organisation humaine, ou c'est pas un mouvement politique, ou c'est qui professe que Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est la proclamation de foi que Pierre a dit, puis que Jésus a dit, bien, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. La pierre est aussi une référence à la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. On va tourner dans quelques passages pour bien le voir. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » On tourne dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3 à 5. « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Fait qu'ici, on voit que Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire le premier fondement de l'Église. Il est la tête, mais il est aussi le premier fondement de l'Église, de ce qu'il est en train de créer de totalement nouveau. C'est le Père qui, par le Fils et le Saint-Esprit, permettent aux élus de former l'Église par le sacrifice de Christ à la croix. La manifestation de leur inclusion sera la confession de Christ comme leur Sauveur. Fait que comment est-ce qu'on voit que quelqu'un appartient à l'Église? Il va le manifester par une confession de foi. On ne parle pas ici comme dans 1689, mais de dire que Christ est son sauveur personnel et le Fils, un petit peu comme Pierre nous l'a dit, est le Fils de Dieu. Puis le Dieu fait homme. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose auquel que souvent on pense, ah oui, la personne a bien à l'Église, puis tout ça, mais est-ce qu'on est habitué de professer Christ comme notre sauveur personnel?
Ce n'est ni la chair ni le sang qui ont fait connaître ces choses à Pierre, comme tout chrétien d'ailleurs. C'est Dieu qui insuffle chez le croyant la vérité, le chemin et la vie. Le fait de reconnaître Jésus comme le Messie ne peut qu'être une révélation de Dieu. Et c'est sur cette révélation que tous les croyants accepteront le salut en Christ et puis formeront l'assemblée de témoins. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans les deux premiers passages. On n'est que des témoins, on n'est qu'une assemblée de témoins. Est-ce qu'on est mieux ou on est pire que des gens? Non. On n'est pas plus pur que la moyenne des ours, comme on dit. On n'est pas meilleur que la moyenne des ours. Est-ce que l'Église est un rassemblement de papes ou de diacres ou de pasteurs? C'est-tu un assemblement de gens qui sont importants ou qui sont vus au nom de Christ, qui ont été choisis pour être plus honorables que les autres? Non. C'est une assemblée, un peuple de témoins de Christ. Le Dieu fait chair pour le salut de son peuple, de ses élus. Sur le témoignage des apôtres, Christ bâtira son Église. Le témoignage des apôtres de quoi? Qu'ils confessent Christ et Christ crucifié. C'est le fondement de l'Église. Maintenant, le passage dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le passage qu'on vient de lire, a servi à l'Église catholique romaine à dire que l'Église se basait sur une succession apostolique, que c'était à partir de Pierre, puis que sur cette pierre va bâtir l'Église. Donc, Pierre est le premier pape, qu'après ça, il y a une succession de papes et tout ça. On va voir à travers des textes que c'est pas soutenable. Mais ici, c'est ce que l'Église catholique prône, qu'il y a une transmissibilité organique à travers de l'organisation catholique, qu'il y a une transmission apostolique. Les apôtres ont transmis au pape, et donc, pour faire partie de l'Église, il faut être sous cette organisation-là. C'est un petit peu comme la phrase qui nous avait été dit, « Hors de l'Église, il n'y a point de salut ». Je ne sais pas si vous êtes... Bien, ça fait partie de ça. Fait qu'on, on va voir que c'est un faux raisonnement, mais on va voir le pourquoi. Il y a bien une transmission, en passant, qui se fait depuis les apôtres. C'est une transmission de foi. C'est la foi qui nous unit aux apôtres qui, eux, avaient cette même foi-là. Nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham, non parce que nous sommes justifiés par un processus organique, parce qu'on appartiendrait au même peuple qu'Abraham, encore une fois, ou à la même organisation qu'avec les apôtres. Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous dit les Écritures, mais pourquoi? On est de la même assemblée que les apôtres par la foi en Christ. On va tourner dans un passage qui m'a, en tout cas, mis en lumière ce principe-là, qui est intéressant pour moi. J'espère que ça va être la même chose pour vous. On va tourner dans Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Je vais vous lire en prenant le temps, puis prenons le temps de bien digérer le gros steak qui nous est présenté là, dans cette optique-là de la foi qui est transmissible et qui nous est reçue depuis les apôtres. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Est-ce que c'était après ou avant qu'il ait été inclus dans l'alliance israélite? C'était avant. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. C'est quand il ne faisait pas partie de l'inclusion, si vous voulez, avec le peuple d'Israël encore, que Abraham a été mis, que la justice de Dieu a été mise au compte d'Abraham. C'est quand il était incirconcis, il n'avait fait encore aucune œuvre, afin d'être le père de tous les incirconcis,
Là, ici, là, j'aimerais bien qu'on regarde qu'est-ce que Paul est en train de dire, parce que Paul est juif, puis il s'adresse à des juifs. Puis il est en train de dire que leur père Abraham a reçu la justice de Dieu quand il était incirconcis. C'est un scandale qu'il est en train de leur dire là. Mais c'est la vérité. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Fait qu'ici, quand on transpose ce passage-là à l'organisation de l'Église catholique romaine, est-ce qu'on peut justifier que c'est en appartenant à l'Église catholique romaine qu'on obtient le salut? Non, parce que Abraham a reçu la justice de Christ quand il ne faisait pas partie d'une organisation, quand il ne faisait même pas partie du peuple juif, quand il était encore incirconcis. Donc, l'Église universelle est l'ensemble des croyants qui confessent l'Évangile. Qu'est-ce que cet Évangile auquel les chrétiens s'attachent à travers l'histoire? Rendez-vous compte qu'il y a des nations, ça fait 2000 ans là, que l'Église existe. Il y a des nations, il y a des empires, il y a des royaumes qui ont essayé de la faire taire ou de complètement la déconstruire ou de complètement l'anéantir. Mais elle est encore vivante 2000 ans plus tard. Elle est encore vivante comme elle l'était au départ, proclamant le même message. Tu sais, d'habitude, dans des organisations humaines, il y a une évolution, un changement dans une organisation. Là, ça fait 2000 ans que l'Église proclame la même chose que v'là 2000 ans. Que Christ, il est venu, c'était le Fils de Dieu qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour. C'est encore le même message. Ça n'a pas été changé, ça n'a pas été modifié, ça l'a tenté, il y a eu des branches, mais on voit qu'il y a eu un filon, que Christ a pris soin de son Église, puis que le filon de l'Évangile a perduré, puis ça fait 2000 ans. Ça, en soi, c'est un miracle historique. Que l'organisation de l'Église qui a été instaurée il y a 2000 ans existe encore, puis qui proclame encore le même message. Juste sur ce fait-là, on pourrait venir au Seigneur. On ne peut pas comprendre l'Église sans comprendre l'Évangile. Parce que comme nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est sur la confession de foi que l'Église est bâtie. Fait que c'est sur cet évangile-là, sur cette bonne nouvelle-là, que l'Église doit être bâtie. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Oh, ça avance vite, excusez-moi. 15 et 16. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en sa chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Je ne sais pas où couper, là. Je vais juste. Bien, surprenons-nous pas que l'Église et que l'Évangile n'est pas recevable aux yeux du monde. Elle ne l'a jamais été. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Fait que surprenons-nous pas que l'Église n'est pas acceptée ou que son Évangile n'est pas accepté. Elle ne l'a jamais été. Puis c'est humainement pas recevable. L'Évangile est donc d'abord le récit de l'œuvre accomplie par le Christ à notre place. C'est une nouvelle qui produit une vie d'amour, mais cet amour-là, c'est pas l'Évangile en tant que tel. Souvent, on confond les fruits de l'Évangile avec son Évangile, mais restons en tant qu'Église assis sur l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle et non ses conséquences. Parce qu'après ça, on peut devenir des églises d'amour ou des églises de peu importe, mais soyons équilibrés, revenons sur l'Évangile. L'Évangile va nous donner ses fruits à ce moment-là. L'Évangile est dans un premier temps de saisir notre misère, notre situation devant Dieu, qui est la mort. Dans un deuxième temps, de reconnaître notre besoin et d'accepter qu'il n'y a que Christ et son œuvre à la croix qui peut nous venir en aide. L'Église doit être bâtie sur cet évangile-là. Pour grandir et être l'Église, elle doit être la fière représentante de cet évangile-là. Attachons-nous à cet évangile-là, proclamons-le. Comme l'Évangile sort, je pense que de l'Église locale, de l'Église encore à Montgély, par la radio, par nos témoignages individuels ou les gens qu'on rencontre, mais proclamons ni plus ni moins que l'Évangile. Après ça, c'est plus de notre responsabilité. Mais comment est-ce qu'on a vu ça en commençant? Que l'Église était un témoin
un témoin de l'Évangile, un témoin de qu'est-ce qui se passait, de qu'est-ce qui s'est passé avec Christ. Fait que, témoignons. Soyons des témoins par nos agissements, par la proclamation, mais témoignons, parce qu'on est des témoins, on fait partie de cette Église-là. L'Église est une assemblée de croyants qui sont des témoins de la vérité, mais qu'est-ce que la vérité sinon Christ? L'Église est donc des témoins de la parole faite chair et la parole écrite de Dieu, les Saintes Écritures. Petit mot avant de terminer, oublions jamais que l'Église, sa tête, c'est Christ. C'est pas une organisation, c'est pas une institution, c'est pas une assemblée d'hommes qui dirige, c'est Christ qui dirige son Église. Puis on le voit très bien à travers les 2000 ans d'histoire que c'est Christ qui arrive toujours à proclamer son Évangile. Puis à toutes les fois qu'on voit qu'il y a une bénédiction ou un réveil, c'est parce que les gens sont revenus à l'Évangile. Lors des prochaines capsules, c'est-à-dire dimanche prochain, on va s'attarder sur l'histoire de l'Église. Je vais le faire en 2 temps. Je vais le faire sur l'histoire de l'Église au complet à partir de l'an 0 jusqu'à l'an 2000. Fait qu'on va avoir une capsule chargée. Puis la deuxième capsule, ça va être sur l'histoire de l'Église, de l'Évangile au Québec. Parce que moi, ça m'a touché de voir que Dieu ne nous a pas oubliés en tant que peuple. Puis, fait que je vous encourage à être là. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent et de votre écoute.